Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo live. C'est une expertise Phoenix, le troisième diplôme du jeu du Phoenix. Et le candidat à cette expertise, c'est Xavier Ouvray. Il est là. Salut Xavier, tu vas bien? Bonjour tout le monde, tout va bien, ouais. Nous avons ton jury composé de Ha Zhang, qui est au Vietnam depuis Hanoï. Bonjour Ha. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Et Bonjour puis Farah. nous avons Sandra qui est connectée depuis où, je ne sais plus. Tu es dans quel coin, Sandra? Dunkerque. Je suis à Dunkerque. Dunkerque. Bonjour Super. à Donc, tous. Salut Xavier. bonjour Sandra. Salut Farah. Bonjour. Alors, vous avez reçu le rapport d'expertise. Je l'ai mis en description de cette vidéo, mes amis. Vous pouvez regarder le rapport d'expertise de Xavier sur son blog Les 9 dimensions. Le fruit porte sur la pédagogie du jeu du Phénix, mais surtout du système qui le sous-tend, le système Matt-Caliné, le code Matt-Caliné. Et Xavier, depuis plus d'un an et demi, a mis en place un blog qui s'appelle Les 9 dimensions, une page Facebook, un Twitter, où il explique de façon pédagogique, très gourmande et très sympa, le système du code Matt-Caliné. Voilà, donc c'est le système qui sous-tend le tarot, le jeu du Phénix, tarot philosophique. Il y a un système mathématique derrière et Xavier a fait un travail pédagogique remarquable. Je vous engage. On entend le coq vietnamien, c'est génial. Je crois que c'est le coq dunkerquois. Mais... Ah oui, c'est Dunkerquois, Ouais. d'accord. Super, c'est très Phénix le coq. Alors, je mute le jury, donc Ha et Sandra, je vais vous sortir de la vidéo. Vous êtes tout le temps avec nous, hein, vous écoutez la vidéo, mais je vous sors en vidéo et je vous mute pour pas entendre plein de coqs qui rivalisent de cordes vocales. Et dès que vous voulez prendre la parole, vous me faites signe, je vous vois sur le moniteur. Hein, donc vous me faites juste un coucou et là je vous mets et comme ça on reste avec Xavier. À tout à l'heure, cher jury. À toutes. À toutes. Hop et hop. Voilà, elles sont connectées. Je les vois toujours, tout va bien. Xavier, comment vas-tu? Tu es prêt pour cette expertise? Voilà, Ouais. je te propose de présenter ton travail. Pendant ce temps, je vais bidouiller, je vais partager un peu sur la page Le Jeu du Phénix, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux nous résumer ce que les gens vont découvrir en lisant ton rapport d'expertise? De quoi, qu'est-ce qu'il contient, ce rapport d'expertise? Alors, c'est simple, mon rapport d'expertise parle avant tout de l'aventure que j'ai depuis un an et demi avec le jeu et de tout le travail que j'ai apporté via mon blog Les 9 dimensions, qui partait d'un constat en fait. Je pense que comme beaucoup de personnes qui se lancent dans ce jeu, il y a beaucoup d'apprentissage à avoir dès le départ. Ouais. Et le but, enfin, la problématique, c'était de trouver toutes les informations au même endroit, même si avec le jeu, on a les manuels, mais je trouvais ça pas assez suffisant, en fait, quand on débute et quand on est seul aussi, quand on n'a pas encore intégré toute la communauté. Et en partant de ce postulat-là, en fait, j'ai décidé de lancer le blog Les 9 dimensions pour faire de la pédagogie et puis pour créer un petit peu ma méthode d'apprentissage du jeu du Phénix au travers d'un enchaînement d'articles que je trouvais assez logique, en partant de la base et en allant de plus en plus loin dans les notions un peu plus expertes. Super. Donc Donc, ça m'a pris un an et demi. ouais. Un an et demi pour en arriver là. C'est loin d'être fini encore, mais plus on creuse, plus il y a à creuser et c'est ça qui est passionnant. Donc, Xavier, juste, qu'est-ce qu'il y a dans ton rapport d'expertise? Avant même que les gens le lisent, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, dans mon rapport d'expertise, il y a en fait, je l'ai organisé de manière logique. En fait, je l'ai organisé de manière avec les 9 dimensions. Je me suis dit pour faire le tour du contenu de mon expertise, je me suis dit autant faire un profil. Donc, je suis parti sur les 9 dimensions. Donc, c'est chapitré avec les 9 dimensions et ça part du postulat où je découvre le jeu du Phénix. Comment j'en viens à moi-même faire mon propre apprentissage du jeu, comment j'intègre la communauté et ensuite le cheminement vers comment l'idée du blog arrive, comment je le construis, comment je le constitue et tout le chemin que je parcours jusqu'à mon expertise aujourd'hui, voire même les réflexions pour après. Euh,
Donc, tu parles d'un code, tu t'es vraiment focalisé sur le code et puis tu appelles ton blog les 9 dimensions. Est-ce que tu peux nous résumer pourquoi? Alors pourquoi les 9 dimensions? En fait, ça fait suite quand j'ai commencé l'apprentissage du jeu. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai refait tous les fils de post sur les pages Facebook et du coup j'ai regardé pas mal beaucoup de vidéos et je suis tombé sur ta vidéo balbutiement numéro 16 qui parlait des 9 dimensions mais pas forcément en lien avec le jeu mais sur la manière d'aborder d'autres choses grâce à ces 9 dimensions et je trouvais ça assez puissant en fait de pouvoir utiliser le code du jeu en dehors du jeu. Et autant quand j'ai lancé d'abord la page Facebook, il y a d'abord eu la page Facebook avant le blog. Oui. Je voulais me démarquer des autres, je voulais pas forcément partir sur le Phoenix ou sur le jeu. Et du coup, j'ai choisi de mettre l'accent vraiment sur les 9 dimensions. Et c'est comme ça que tout est parti en fait, et que j'ai choisi ce nom-là. Tu peux nous raconter cette passion que tu as eue de justement sortir le jeu des cartes, parce que c'est vrai qu'on n'est pas d'abord dans une entrée dans le jeu sous forme de symboles. C'est pas souvent quand on a le jeu du Phoenix, c'est les symboles flamboyants qui nous font rêver. Toi, c'est vraiment les chiffres et l'organisation, la structure. Quel est ton métier? Est-ce que tu travailles dans des choses d'organisation et de structure pour avoir cet esprit révélant des structures invisibles? Ouais, alors moi je suis à la base je suis ingénieur, hein, je suis pas du tout philosophe ou littéraire, donc j'ai pas une grande passion non plus pour les lectures, etc. Je suis plutôt cartésien en fait. Et ce qui m'a plu au début avec le jeu, d'abord, hein, ce qui m'a attiré avec le jeu, c'est toute la partie symbole, la partie numérologie, le carré magique, enfin, des trucs comme ça. Et c'est vraiment par là que je suis rentré dans le jeu, par toute sa symbolique. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai été dans l'apprentissage du jeu, j'ai découvert le code. Et donc, aujourd'hui, je suis ingénieur. Hein, alors, soit parce que j'ai changé beaucoup de métiers, mais principalement, je suis soit chef de service, soit j'ai été consultant aussi. Et donc, j'interviens auprès d'autres sociétés. Et donc, je travaille sur tous ces aspects management, de relations entre collègues, de relations entre chefs et sous-chefs ou exécutants. Et en fait, j'ai trouvé des liens entre déjà la partie apprentissage, de transmettre les messages, de faire de l'apprentissage, mais aussi travailler sur des situations, travailler sur du relationnel. Et en fait, j'ai réussi à mettre ça en parallèle avec le code Matt-Calinet que j'ai appris à apprivoiser en fait en travaillant sur l'infographie notamment. Oui, alors ça marche aussi dans la vie personnelle parce que je suis père et puis je vois bien entre la logique 1 et la logique -1 comment on peut agir en tant que père, en tant que parent sur l'éducation de nos enfants en étant soit dans le pouvoir, soit dans la puissance. Enfin, on travaille sur les politiques, sur les logiques. Il y a plein de références comme ça qui m'interpellent au quotidien et sur lesquelles j'essaie d'agir grâce au code. Super. Je vois juste du côté du jury s'il y a des signes. Sandra ou A. Ouais, tu veux? D'accord. Alors, je fais entrer A. Non, c'est juste pour dire que oui, c'est intéressant parce que c'est les côtés symboliques et techniques. Et est-ce que tu penses que c'est important d'être dans le côté cartésien pour le jeu? Je pense que ça aide à le sortir des autres jeux de tarot traditionnels où on est plus enfin moi ça m'a aidé en tout cas à pas voir le côté divinatoire qui n'est pas du tout dans le jeu, hein, le côté ésotérique. Et justement quand j'ai construit mes articles, j'essayais toujours quand je faisais de la pédagogie d'imager les règles du jeu, enfin ou la symbolique du jeu avec des situations réelles pour montrer que c'est vraiment quelque chose qui peut faire écho à nos vies. Et le fait d'être cartésien, ça a permis de raccrocher le jeu au réel, aux situations réelles. D'accord, merci. Merci. Ah, donc, on va un peu questionner en profondeur ta démarche.
Moi, j'ai une première question. Il y a un ton quand tu parles, on dirait que tu parles à des gens vraiment voilà, qui seront intimidés. Tu as vraiment une pédagogie de l'éveil en disant ça va bien se passer, vous inquiétez pas, et tu fais beaucoup de références à des films très connus. Donc, il y a une démarche pleine d'humour. Enfin, il y a beaucoup d'humour dans ton blog. On lit des choses très techniques. Tu dis souvent ça va être dur, oh là là, ça chauffe la tête. Enfin, tu es du côté de ceux qui ont peur d'avoir du mal à comprendre. Donc, Ouais. est-ce que tu ne penses pas que cette démarche de pédagogie très, comment dire, bienveillante, oh c'est compliqué, on se prend la tête, tout ça, est-ce que tu ne penses pas que c'est contre-productif parce qu'on lit pas non plus ton blog comme un truc d'ingénieur. C'est pas, écoutez, les gars, c'est réglé, c'est très précis. Non, c'est attention, venez. Et je trouve que, pour moi, si j'ai une première critique, parce qu'on va évidemment faire des choses piquantes, hein, Xavier, hein, tu penses bien pendant 1 heure. La première critique que j'aurais, c'est que justement, à force de répéter, ça va être dur, oh là là, c'est compliqué, etc., sans préciser en quoi ça peut nous aider, parce qu'il y a très peu d'endroits dans ton blog, dans ta démarche, où tu précises concrètement en quoi ça va nous aider d'apprendre le code Matt-Caliné, de pouvoir coder toutes les situations de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué. On en sort, quand je finis, on sort de tout ça en disant waouh, il est super pédagogue parce que même les neuneux peuvent comprendre. Je plaisante en disant ça, je mets des guillemets. Hein. Donc il est super pédagogue, il parle de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux pour parler. Bon, c'est rigolo, mais à quoi ça peut me servir? Et j'ai l'impression que l'enjeu n'est pas là en fait. La pédagogie est là, la douceur dans la pédagogie est là, mais on voit pas tellement l'intérêt de scoltiner tout le blog qui est quand même super dense avec des tutoriels que tu as mis en ligne et tout ça. Non, alors effectivement, le blog aborde pas forcément aujourd'hui tout cet aspect, comment utiliser le code, au quotidien. Disons que c'est la deuxième étape que je commence déjà grâce à la formalisation de l'infographie. Et puis, puis ce que j'essaye de faire dernièrement avec les lives. Le blog, à la base, c'était vraiment un enchaînement d'articles explicatifs sur les règles du jeu. Et en fait, oui, je mets des warnings parce que je sais ce qui se passe quand on rentre dans ce jeu. On veut tout de suite en prendre plein la tête, on veut tout de suite tout lire et tout savoir et tout maîtriser. Alors qu'en fait, il faut savoir être patient par rapport à ce jeu. Il faut commencer par apprendre les règles de base, à bien maîtriser la triple articulation avant de rentrer dans les systèmes de liens entre les flammes en elles-mêmes, avant de rentrer dans le système des politiques, des logiques. Et du coup, je mets les warnings parce que je le vois très bien. Il y a notamment avec les statistiques, hein, je vois, il y a des journées où les statistiques explosent parce qu'il y a une personne qui commence à lire tout le blog d'un coup. Et tu as un visiteur et tu as 50 vues sur le blog. Et du coup, les personnes vont avoir tendance à enchaîner tous les articles en une seule journée ou en 2 jours. Et je préfère mettre des warnings en disant attention, là on attaque des notions un peu plus expertes, un peu plus touchy à maîtriser, et c'est pas forcément là où on vous attend dès le départ. Super. Super, mais pas convaincant. Parce que non seulement tu mets des warnings, mais après je suis pas le jury, donc je vais laisser le jury parler. Hein, c'est ma seule remarque. Non seulement tu mets des warnings, mais tu mets une pédagogie qui résume, tu vois, les 3 points essentiels. Tu es beaucoup comme ça, c'est-à-dire, tu dis ça va être super dur, ensuite tu nous fais passer le truc en rigolant, et ensuite tu dis, voilà, résumé, ne retenez que ça sert à rien de retenir tout, retenez juste ces 3 points-là. Donc, j'ai l'impression que tu tires une balle dans le pied à chaque fois. C'est-à-dire que il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, moi, j'aurais aimé, mais encore une fois, ça ne fait pas partie de l'expertise. Ce que je dis, c'est juste mon point de vue. Tu as la chance d'avoir le créateur du jeu, donc autant en profiter. J'aurais aimé qu'on me dise tout de suite, si vous prenez la tête à apprendre ça, vous allez pouvoir très concrètement faire ça, vous aider dans ça, vous aider dans ça. Ça, jamais tu le fais. Tu dis, attention, c'est dur, mais ça vaut la peine. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça vaut la peine. Tu nous expliques le truc très bien. Alors, par contre, pédagogiquement, c'est impeccable. Tu fais des résumés, on dirait, tu vois, la collection pour les nuls, mais dans le bon sens du terme, tu vois, la collection pour les nuls. Oui, bien sûr. Donc, c'est très bien fait. Mais au bout du compte, tu pars du principe que l'individu est motivé pour apprendre le système et donc c'est
ça ne se discute jamais. Jamais tu discutes de la nécessité d'apprendre ce système. Pour toi, c'est le parallèle entre le moment où j'ai développé le blog et mon passage en tant que consultant, où je faisais aussi de la formation, je faisais aussi du conseil, mais dans un tout autre domaine. Et comment j'ai réussi en fait à appliquer, j'essaie de faire le parallèle entre comment le jeu m'a aidé dans ma fonction de consultant et comment ma fonction de consultant m'a aidé dans l'apprentissage du jeu. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, et du coup, ça rejoint celle de Vincent avant, c'est-à-dire quelle est l'application du jeu qui est brûlante. c'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que du coup le jeu serait un outil pour classifier d'autres informations au-delà ou en deçà d'une question philosophique? Ah oui, complètement, complètement. Moi, je l'utilise, je commence à l'utiliser parce que c'est hyper complexe. Hein. On voit l'infographie, toutes les interactions entre les 48 sens qui sont représentés dessus. C'est quelque chose d'assez immense et je pense qu'il faudra des années pour creuser tout ça. Mais l'idée, c'est quand moi j'étais en tant que consultant, que j'intervenais pour faire du conseil dans les entreprises. Des fois, tu es face à des situations, tu es face à des gens qui sont d'une certaine énergie. Toi, tu es dans une énergie. Alors, souvent, le conseil, tu es dans l'enseignement. Et en face, tu as des gens qui peuvent être dans la colère, qui peuvent être dans la tristesse. Et, euh, et l'idée, grâce au jeu, ça va être d'identifier dans quelle énergie ils sont, qu'est-ce qui peut booster des fois leur énergie. Donc, est-ce qu'il y a des liens avec les boosts qu'on trouve dans le code? Est-ce que derrière, ils ont disjoncté et du coup, ils ont des peurs, des rejets derrière qui les motivent à être dans cette énergie-là? Et c'est tout ce travail-là, en fait, que j'essaye aujourd'hui d'identifier et de regarder comment je peux inverser ces situations, toujours en utilisant le code, en travaillant sur les complémentaires, sur les incompatibles, sur des choses comme ça. Super, je me permets du coup de piquer un peu. Vas-y. Qu'en est-il qu'en est-il justement de l'ouverture, c'est-à-dire au-delà de l'identification? Et ça va un peu c'est ce qu'on voit aussi dans ton rapport et dans le blog, ce rapport au résumé, à quelque chose qui est synthétique. Effectivement, c'est c'est incontournable dans l'apprentissage de pouvoir identifier pour pouvoir intégrer, etc. J'ai une expérience du jeu du Phénix qui est davantage un processus d'ouverture des idées. Si je le dis de manière un peu résumée, à mon tour, un, un mouvement d'ouverture et de prise de contact avec une certaine complexité plutôt qu'avec quelque chose qui se résume et qui s'identifie. En fait, comment dire, le code va servir comme un phare, en fait. Il va nous permettre de nous repérer par rapport à des situations, etc. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et se limiter au code dans la vie de tous les jours, c'est supprimer la partie hasard qui vient avec le jeu, la partie échange, la partie questionnement en fait. Si on utilise que le code, forcément, on supprime toute la partie qu'apportait le jeu de cartes. C'est-à-dire le jeu de cartes, il donne pas, tu sors pas les cartes en fonction de comment a été écrit le code. C'est le hasard qui va sortir les cartes. Et du coup, c'est là où tu provoques l'échange, la discussion, et là, le hasard apporte les réponses qui sont pas écrites dans le code, qui sont pas liées avec ces flèches. Et en Alors fait, comment on fait? les deux restent importants, mais dans la vie de tous les jours, il y a quand même cette structure, en gros, qui t'aide à avancer, à identifier les situations et à pouvoir agir un petit peu par réflexe. Mais c'est très intéressant parce que ce que tu dis, c'est euh, finalement, tu consens à un endroit à te contenter, mais je mets aucun jugement de valeur dans les mots, Mhm. mais tu consens à te débarrasser finalement d'une des choses
enfin d'une des choses. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas le système d'un côté et le hasard et la rencontre et la complexité humaine et les mots qu'on va mettre sur les choses. Mais justement, ça va ensemble. Donc, c'est une sorte de consentement à rebalancer le système dans ce qui crépite, dans la vie, dans l'accident, dans le dialogue, dans possiblement la mécompréhension et aller chercher avec l'autre. C'est intéressant parce que du coup, quand tu parles d'intervention que tu fais, où tu essayes d'identifier quelle carte aurait un tel en énergie, par exemple, est-ce qu'il a le dragon? Essayer comme ça de percevoir très vite. Tu te passes de ce que tu l'as très bien dit d'ailleurs, d'une part qui est considérable pour moi, dans l'expérience que j'en ai, Disons que, comme tu dis, si dans la vie de tous les jours, tu es en face de quelqu'un qui est dragon et qui est dans la colère, et bah, tu peux te référer au code tout de suite et te dire, tiens, je vais aller chercher la complémentaire et je vais me mettre dans l'humour pour essayer de déverminer une situation. Et c'est là où je dis que ça peut être un genre de réflexe, comme une porte de sortie automatique sur certaines situations. Ça peut être aussi une manière, ce que tu décris peut être une manière de ne pas rentrer en contact avec l'autre, par exemple. Ça peut être, disons que c'est une voie express vers une sortie de situation. C'est une sortie de situation. Je pense pas qu'on puisse, quand tu es en face de quelqu'un qui est en colère, dans un milieu professionnel, je pense pas que tu puisses lui dire, attends, je te sors les cartes, puis je te fais un tirage. Oui, je vois très bien sûr, oui. Je raison d'ailleurs. Est-ce que ça t'arrive déjà à faire un tirage? Peut-être pas dans le travail, mais de ne pas suivre juste le système macaliné, les codes, les symboles, comme tu as dit, mais fais juste un tirage. Ah oui, bien sûr. Je précise que Xavier a sa confirmation théorique et sa confirmation pratique. Et évidemment qu'il est un joueur. Je sais bien, mais je veux juste savoir pour régler les problèmes. Est-ce qu'il préfère, parce que là, il a dit, c'est le voie express pour résoudre les problèmes. Et moi, tout à l'heure, je ne sais pas, Sandra, vous aviez dit ça, on ne met pas le système à côté et le côté jeu de l'autre. Mais j'ai l'impression, depuis que j'ai lu le rapport d'expertise, que j'ai entendu parler depuis au début, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a deux côtés opposés entre le système et le jeu. Donc, je voudrais juste savoir si des fois, tu règles le problème par le côté jeu et quelles sont les différences entre un tirage et juste une réflexion par le système. Voilà, c'est ça mon but. Alors, tout va dépendre de la personne qui va y avoir en face. Parce que quand tu fais un tirage avec une autre personne, faut qu'il puisse accepter le tirage, faut qu'il puisse être réceptive au message que tu peux lui délivrer avec un tirage. Si cette personne-là, elle est pas prête à recevoir un tirage, tu peux pas passer par ça, en fait. Il faut que la personne en face de toi soit prête à entendre un message. Sûr. Mais avec ton expérience, est-ce que tu as fait déjà? Et quelles sont les différences avec juste une réflexion? En fait, c'est ça ma question. Xavier, pour rebondir sur ce que vient de dire A, je précise un utilisateur Facebook qui dit quid de la place de l'aléatoire dans son approche. C'est la même logique. Ça allait être ma réponse, en fait, c'est que le jeu apporte ce côté aléatoire, apporte ce hasard dans les réponses. Et justement, j'ai pas du tout envie, justement, de rester bloqué dans le schéma du code. Grâce au tirage, en fait, le hasard t'apporte d'autres réponses, d'autres pistes de réflexion. Et c'est pas pour autant que le résultat du tirage va être la solution ou la vérité.
mais ça va permettre d'avoir d'autres schémas de pensée et enfin de réfléchir à d'autres solutions pour peut-être finalement revenir sur d'autres. Mais c'est ça toute la force du jeu, c'est que le hasard va te proposer une réponse qui va totalement sortir du code. Est-ce que tu as développé ça d'après moi, c'est que tu n'as pas développé ça suffisamment parce que le charme du jeu, c'est vraiment ça, c'est le mot jeu qui nous dit beaucoup. Et avec mon expérience, enfin, je trouve que c'est le côté on de charme, ça veut dire que c'est pas technique. Mais c'est beaucoup plus objectif et ça tombe du ciel et tout le monde peut rigoler parce que c'est un jeu, c'est un jeu. Et du coup, ça peut entrer dans la tête des gens plus facilement, en fait. Et moi, je trouve que t'as pas De toute façon, assez parlé du jeu, mais tu as beaucoup parlé du système, en fait. bah, non, l'apprentissage de toute façon viendra par le jeu. Euh, je crois que je l'ai mis dans mon expertise, mais le, il y a un moment, il y a le blog est là pour enseigner les règles, pour guider les nouveaux joueurs sur l'apprentissage. Mais il y a un moment, il faut arriver à switcher. Et, euh, et il y a un moment, je démontre que juste lire des règles, c'est pas comme ça qu'on retient. Il faut vraiment pratiquer le jeu, il faut vraiment jouer. Et en fait, ça va être, enfin pour moi, c'est par le jeu que passera l'apprentissage du code. Ouais, en fait, tu es très pédagogue, tout est très clair, mais qui vont sur ta page, tu enseignes le jeu à qui en fait, et comment tu les motives pour venir vers toi? Ah, c'est une bonne question. Je pense que les gens qui vont sur le blog, ils sont déjà motivés en fait. Mais comment ils connaissent le blog? Bah, ils connaissent les blogs forcément par les pages Facebook, par le live, maintenant grâce au live. Je Attendez, suis c'est désolé, je sélectionne. C'est qui? Vas-y. C'est Xavier. Attendez, j'arrive, je coupe le micro. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Vas-y, donc, on en était où là? Ça nous a coupé? Non, bah, on disait qu'en fait, ah oui, pour les motivations, bah, la motivation, ça va se faire bah, déjà de par mon activité sur les réseaux sociaux, donc Twitter, les pages Facebook qui sont liées au jeu Ah, du Phoenix. Euh, Après, effectivement, ça va être surtout les gens qui ont déjà eu vent du jeu qui vont venir sur mon blog. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait des gens qui arrivent sur le blog et puis se disent après, tiens, je vais acheter le jeu. D'accord. Ça serait quelque chose à travailler, effectivement. Je Ouais. peux dire quelque chose? bien sûr, bien sûr. Tu dois. Je trouve que c'est intéressant quand tu dis, tiens, si la personne que j'ai en face de moi est dragon, je vais pas lui sortir le jeu, elle est pas prête. T'as dit un truc comme ça, il est pas prêt à jouer. Et enfin, comment renverser ça? Comment remettre le jeu même sans sortir le jeu? Je trouve que ça peut être hyper intéressant. Est-ce que Hmm. toi, tu es prêt à jouer? Parce que finalement, si tu as intégré le système et tu le maîtrises brillamment,
est-ce que, c'est une question vraiment ouverte, mais est-ce que dans un rapport au jeu, tu peux pas devenir à ton tour une sorte comment dire, canal qui va mettre du jeu dans les mots, dans les cartes et jongler finalement intérieurement à l'aveugle avec les concepts, mais, mais non pas pour identifier et finalement faire ta petite expertise intérieure par rapport à la personne que tu as en face, mais essayer dans le dialogue et dans la narration, parce que c'est vraiment la puissance des mots, ce jeu. C'est la manière dont l'interaction se fait par le biais du hasard. Si on enlève le hasard parce qu'on n'a plus l'éventail et qu'on tire une carte comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'il y ait un rapport jouant avec les concepts, avec les éléments du système, avec tout ce que tu maîtrises très bien, les complémentaires, etc., les logiques. J'ai l'impression que sans le jeu, tu deviens... Qu'est-ce que tu en penses ? Je lance ça comme ça, hein, mais j'ai l'impression que c'est toi qui deviens peut-être à inventer l'élément de hasard, l'élément de l'agent, celui par lequel les mots vont pouvoir tisser du sens, peut-être naviguer entre le dragon, mais peut-être le tigre est pas loin. Est-ce que c'est pas une sorte d'abstraction comme ça qu'il faut redéployer, mais dans le dialogue quand même avec l'autre Je pense que ça peut se faire en deux temps. Par exemple, Chien et Dragon, je pense que grâce au code, avec l'humour, tu dois pouvoir déterminer un petit peu la situation. Pour autant, la personne a toujours la source de sa colère en elle. Et peut-être que dans un deuxième temps, c'est là où on peut sortir le jeu et grâce au hasard, répondre aux questions de comment sortir de la personne ce qui l'a mis en colère en fait. Mais je me permets de te dire encore que peut-être l'humour est également une sorte d'autre porte de sortie par rapport à une vraie question, par rapport à une vraie conversation. Sandra, je peux rebondir sur ce que tu dis? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je crois qu'elle touche, là, Sandra et A d'ailleurs, les deux touchent un point essentiel. Tu dis dans ton rapport d'expertise que tu utilises le jeu et le système pour ton propre développement personnel. Tu dis que tu as été amené à utiliser dans le cadre du développement personnel. On voit même des outils de coaching qui apparaissent dans ton rapport d'expertise, des doux, des machins, etc. Quid de la brûlure, de la douleur? L'onde de choc dont tu parles est une onde de choc assez Walt Disney. On a l'impression que tu mets entre parenthèses, pour mieux l'exclure, la folie humaine. La puissance du jeu et du système, c'est que la folie humaine, elle est là. On peut parler d'immenses douleurs existentielles qui peuvent être codées dans le jeu. Et le côté sympathique de tout le blog, le côté sympathique de ton approche atténue cette douleur humaine. Or, quand tu veux du développement personnel, c'est vraiment parce que tu es dans des réels problèmes. Tu racontes des situations atroces, tu racontes des divorces qui te font mal, tu racontes une déprime où tu as envie de te suicider. Le jeu aide à ça. Le jeu aide une petite vieille qui n'a plus personne autour d'elle et qui essaie de digérer sa vie. Donc, j'ai l'impression que l'onde de choc n'existe pas. J'ai l'impression que tu charmifies le système parce que tu n'es pas dans la blessure, tu n'es pas dans la douleur. Il n'y a rien qui crie. Tout est tendre, tout est mignon, tout est rose, tu vois. Et est-ce que c'est ça du développement personnel, n'être que dans une sorte de bonheurisme où on appréhende l'onde de choc en disant « Oh, bah alors là, ça va pas, ma petite dame, l'onde de choc, c'est pas bien. » C'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. Et cette dimension, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce que tu écris. Il n'y a pas d'enjeu précisément parce que l'onde de choc, tu l'as charmifiée et du coup, tu sais juste être en colère, bon, bah, c'est pas grave, on va se détendre, tu vois. Le côté occulte de la force, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est vraiment l'envie de tuer l'autre. C'est vraiment l'envie de le voir dans la souffrance. Tu vois, la haine. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que tu utilises le système du jeu pour atténuer l'onde de choc possible de la vie. Est-ce que c'est du développement personnel ou est-ce que c'est une protection
personnelle. Est-ce que le jeu et le système, pour toi, n'est pas un talisman pour rejeter la brûlure de la vie? Alors, deux choses. Je pense que ce que tu viens de me dire, ça me fait écho parce que je pense que du coup, le blog reflète vraiment ma personnalité et je dois le dire, j'ai pas vraiment eu de gros coups durs dans ma vie personnelle, donc j'ai pas vraiment eu de gros chocs à surmonter. Donc ça, c'est une chose. Donc peut-être que ça transpire effectivement dans mon blog et du coup, j'ai pas puisé dans mon expérience personnelle ce type d'exemple. Et de deux, le blog reste d'abord enfin, le but, c'est que ça motive les gens à, à apprendre le jeu. Et je me vois mal dès le départ aller rentrer dans le choc dur en leur disant attention, quand vous allez faire des tirages, vous allez être face à des situations euh, difficiles. Et Ce n'est pas les tirages qui te mettent face à des situations difficiles. C'est la vie qui te met face à des situations difficiles. Ouais. Et le tirage est un soulagement de pouvoir mettre à haute voix la situation difficile de la vie. On ne te demande pas de souffrir, on te demande juste d'être en contact de ceux qui souffrent. On ne te demande pas toi-même d'être brisé par l'onde de choc, on te demande de pouvoir avoir l'empathie de ceux qui se disent « moi je suis au bord de la dépression, j'en peux plus, la vie n'a plus de sens, est-ce que ce système peut m'aider ?» Et là, on a l'impression d'avoir un truc « salut les petits enfants, bienvenue, oh ça va être bien, ne vous inquiétez pas », tu vois. Et du coup, le côté sérieux que tu voulais mettre en exergue, le côté code, le côté chiffre, les infographies magnifiques que tu as fait, magnifiques, ça, il n'y a rien à dire, hein, je t'en ai suffisamment parlé. Mais du coup, tout ça, on se dit, mais à quoi ça sert si c'est pour minimiser le malheur et non pas le reconnaître, d'autant plus que tu as un système pour appréhender la douleur. On aurait envie que tu parles de vraie douleur parce que tu as le système qui permet de l'appréhender. Mais c'est accompagné d'un truc un peu Chantal Goya, un truc un peu salut les amis, et du coup, où est l'enjeu, quoi? Où est la brûlure? Où est le mal? Parce que même si toi, tu n'as pas souffert, je suis sûr que tu es en contact avec des gens qui ont souffert. Ça, c'est pas compliqué dans la vie d'avoir. Donc, tu vois, c'est ça. Ah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette dimension-là? Non, je suis d'accord avec ton idée. Moi, j'ai toujours des doutes sur le côté système. Peut-être c'est parce que il y a une différence culturelle, mais j'ai traversé, c'est depuis 2011, je crois, qu'on a joué le jeu. Ça fait presque 10 ans. Donc, j'ai traversé 10 ans de pratiquer le jeu avec les jeunes, les moins jeunes, les Français, les Vietnamiens, etc. Et tu viens de redire le mot motiver, Xavier. Tu as dit que le site, c'est pour motiver les gens à jouer au jeu. Donc, motiver ou apprendre les gens à jouer le jeu, c'est complètement différent. Et c'est dommage que je n'ai pas suivi suffisamment ta page pour savoir comment tu emmènes les gens sur le site, sur ton site. Mais il y a une chose très importante, c'est, entre guillemets, charmer les gens. Donc, on peut dire que c'est nos clients, entre guillemets, c'est dans le langage actuel, hein, tu vois. Si on vend le jeu, il y a des clients. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend le système ou est-ce qu'on vend le côté jeu? Est-ce qu'on vend les règles du jeu ou est-ce qu'on vend les moments qu'on passe ensemble, l'expérience avec le jeu? Est-ce qu'on vend juste un outil comme beaucoup d'outils de travail, de développement personnel, ou est-ce qu'on vend le jeu comme quelque chose de magique, quelque chose qui casse comment dire, la protection de chaque personne dans la société actuelle. Donc, moi, j'ai des doutes sur ton méthode et j'aimerais bien
que tu nous contredis, tu nous donnes des arguments pourquoi tu vas dans ce sens-là, tandis que tu vas pas dans le sens plutôt piquant, hasard, peut-être mystérieux du jeu. Et aussi dans le côté philosophique, parce que moi, quand j'ai parlé du jeu, j'ai insisté sur le côté hasard, mais philosophique, parce que on ne voit pas les choses qu'on ne veut pas voir, ou on n'a pas d'expérience suffisamment pour voir autrement. Le jeu nous permet du coup de voir des choses avec les cartes qui tombent par hasard, voir des choses complètement différentes que quand on n'a pas de jeu, on n'a pas de jeu. En fait, donc toi tu es tout de suite entré dans le côté logique, dans le côté vraiment système, quoi, enfin technique, mathématique, etc. Est-ce que comment tu défends ta manière d'aborder le jeu comme ça? En fait, il y a deux phases. Je parlais de motivation vraiment parce que moi, quand j'ai commencé à apprendre le jeu, il y avait beaucoup de vidéos où c'était Vincent qui expliquait, qui parlait, qui philosophait. Et quand on commence le jeu, quand on commence à faire du sensage, on peut très vite être complexé par la différence de niveau, en fait, par la différence de verbe hein, dans le sensage. Et du coup, quand je parle de motivation, c'était vraiment, faut pas se laisser démotiver par cette différence de niveau. Et je voulais vraiment motiver les gens dans l'apprentissage en leur disant, peu importe le niveau, on va commencer étape 1, étape 2, étape 3, et puis on va y aller petit à petit. C'était en ça où je disais, d'abord on apprend le jeu, on peut apprendre en s'amusant. Vous allez voir, au début, c'est pas très compliqué. Après, par contre, ça peut se complexifier, mais ça va enrichir vos sensages, ça va enrichir les messages que vous allez transmettre. Et derrière, une fois que vous allez maîtriser le code qui en est, eh ben, vous pourrez l'utiliser sans le jeu. Mais à la base, le message du blog, c'est bien, d'abord, on se motive à apprendre le jeu de manière simple et ludique. Mais vraiment, plus on avance, plus le message va être effectivement derrière, il y a un code. Et si vous commencez à le maîtriser, vous allez pouvoir l'utiliser sans utiliser le jeu. Et c'est vraiment deux utilisations différentes. Sandra? Il y a l'idée d'un savoir-faire qui ne se fait pas. Plus j'écoute ce qui se dit, je reprends encore le même exemple que tout à l'heure, le dragon. Quand tu parlais d'humour, j'imagine que tu parlais de -6 par rapport à 7. Hein, c'est ce rapport-là. Pourquoi pourquoi avoir comme réflexe de finalement aller chercher à l'inverse? Pourquoi pas questionner ce qu'est le dragon? Pour moi, il y aurait presque pas de sens. C'est-à-dire, les gens qui ont appris le jeu, ils ont pris des tirages. Ils ont pris des tirages, on a questionné, c'est pas que l'humour qu'il y a en jeu, c'est pas non plus que la douleur, mais c'est vraiment, il y a un shift, il y a quelque chose qui se passe dans la manière d'entrevoir, de percevoir, de réfléchir, de mettre en perspective. Et je ne sais pas comment toucher à ça si on n'est pas dans le dialogue et dans une recherche de sens. Moi, je crois que le mot recherche de sens et le côté très mobile des cartes, en fait. Je veux dire, les cartes, elles se posent, mais on refait un tirage derrière. L'éventail, tu mélanges, dans la tête, les concepts, ils se mélangent. Et voilà, moi, je me pose la question sur une sorte de fixité liée à l'identification, à l'application du système, de la grille, le doute.
le doute, l'humilité, peut-être on saisit aujourd'hui quelque chose de ce qu'est le dragon de la personne en face. Et puis, voilà, hum, ça n'a lieu, le tirage vaut à l'instant T, à l'instant où il est tiré, parce que on déploie on investit ce champ-là, en plus à plusieurs cerveaux. Donc, je suis pour moi, complètement un d'accord, savoir mais qui, dans la vie, il va y avoir le temps du jeu et le temps où tu n'es plus dans le jeu. Et donc, mais dans en le fait, temps du c'est jeu, tu as les ça qui cartes. m'embête. En fait, je crois que c'est vraiment ça qui m'embête. De quelle heure Mhm. à quelle heure on a le droit de s'amuser et à quelle heure le jeu est fini. Tu vois, moi, c'est ça qui me gratouille un peu, tu vois. Euh, Tout dépend de ce que l'autre te laisse faire, en fait. et- mais l'autre, t'en sais rien, en fait, s'il va jouer ou pas. Et il y a mille manières de jouer. Moi, je pense que c'est beaucoup moins binaire que ça. Il n'y a pas des gens avec qui tu peux parler de système et d'autres avec qui tu peux jouer. Si tu utilises le système, c'est pour jouer. Si le jeu n'a pas lieu, c'est pour autre chose. Et C'est je crois peut-être que pour c'était. le pur plaisir intellectuel abstrait, mais même ça, même celui-là, il est nourri de... même tous les mots qui maintenant résument chaque dimension, chaque carte. Combien de centaines de mots sont passés au crible pour arriver à ce mot-là, mais on pourrait continuer à ça. On pourrait continuer ça indéfiniment et dans 50 ans, il y aura un nouveau mot qui s'adaptera mieux à ça par rapport à nos contextes, à nos vies, à nos usages. Donc, moi, les trucs arrêtés dans le temps, comme ça, et Alors, attends. Sandra, laisse Xavier répondre. Il a eu un petit rire. Je sais pourquoi, donc laisse-le juste répondre. Ouais, parce que oui. en fait, l'infographie, ça fait plus d'un an. Enfin, elle n'est pas apparue tout de suite après le blog, mais quelques mois après. Du coup, ça fait un an que je la travaille. Et là, c'est un échange avec Vincent, hein, on discute pas mal dessus, et on en est déjà au moins à la 9e version, là. Donc, c'est quelque chose qui évolue, qui est retravaillé. Et bien qu'on change les mots, à chaque fois, moi, ça me donne du travail sur le blog. Parce que quand je change le nom d'une politique, ben, les 8 politiques, je les ai déjà abordées sur le blog. Donc, j'ai 8 articles qui parlent des 8 politiques. Et à chaque fois qu'on change le nom, le texte reste. J'ai pas besoin de changer le texte, finalement. Ou très peu. J'ai quelques petites corrections pour pas qu'il y ait des répétitions. Et des fois, il y a des marches avant, des fois, il y a des marches arrière. Et, euh, et ouais, par rapport au code, finalement, effectivement, là où on a retravaillé vraiment le sens à chaque entité de sens, c'est pour que ça corresponde bien entre politique et logique. Quand tu veux méditer un sens, par exemple, l'humour, c'est philosophie de vérité. Et là, ça permet déjà de continuer à méditer sur le sens de qu'est-ce que l'humour. Après, ce que je dis vraiment, c'est cette infographie, c'est un phare dans la nuit, c'est un repère. Ça permet on n'a pas le jeu sur soi, on a quand même le code qui est là en support et qui peut nous aider à sortir des situations. Mais bien sûr que enfin, le jeu a toute sa place dans toutes les situations. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Ah, donc, oui, vas-y. Ou Sandra, non, vas-y, continue. c'est intéressant de se sortir des situations. Donc, le jeu serait comme un bouclier ou une sorte d'outil un peu, voilà. Ce que j'essaie de faire, moi, à travers de tweets ou de quelques posts comme ça pour essayer de motiver et d'attirer les gens aussi, je prends un bouquin, je prends une musique, je prends une situation et j'essaie de la coder. Et c'est vraiment pour montrer que tous les jours, à chaque moment, on peut raccrocher un événement, une situation, un objet au code et s'entraîner comme ça, s'approprier le code. Et ça permet forcément, à partir du moment où tu te dis, tiens, je suis sur un bouquin, si j'essayais de le coder, et ben, derrière, ça t'apporte la réflexion. C'est tout Ok. l'intérêt du jeu, c'est d'apporter la réflexion. Tu vois? C'est de se dire, Alors, tiens, j'ai un peut-être, bouquin, sur le dépassement de soi, est-ce que je le mets en D-3? Est-ce que, tiens, qu'est-ce que je mets en nombre derrière? Le -3, il soit disjoncté, tu vois?
Et forcément, tu te raccroches au code, mais derrière, tu as toute la réflexion qui va Ouais. quand même derrière. J'ai l'impression de comprendre un petit quelque chose. Euh, cette, pour moi, le rapport à la codification, C3, M, D, M, euh, permet effectivement de résumer. Ça, c'est super. Mais en même temps qu'il permet de résumer, il permet de déployer du sens et de faire fleurir les idées dans des ramifications, dans des nuances. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu mettais beaucoup d'intérêt à cette compétence de la synthèse, à la synthétisation, sans, en miroir, mettre l'accent sur en fait ce qui se déploie et qui est infini. Alors, ok, on a besoin de circonscrire parce que sinon on a le vertige, mais quand même, l'enjeu de dire B25, c'est de pouvoir de pouvoir avoir des milliers de B25 et de déployer plutôt que de résumer, raccourcir. Et je pense que, par exemple, la carte de l'arbre, il est question de ça. On parle de racines. Et on sait très bien que les arbres, plus ils creusent leurs racines dans la terre, plus le même mouvement dans l'air se fait avec les branches. Donc c'est comme si, c'est une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut là pour maintenant, c'est comme si tu étais très focalisé sur le radical, la racine, et voilà, le code C23, B15, sans laisser de place et en fait d'effets et d'actions véritables aux branches qui poussent de l'autre côté. Voilà comment je pourrais résumer mon ressenti de ce qu'on se dit là depuis un petit moment maintenant. En fait, moi, ce que j'essaie de faire quand je code comme Excuse-moi, ça, excuse-moi, Xavier. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je vais après. Je vais... D'accord. Ok, vas-y, Xavier. quand je montre des codages comme ça, en fait, c'est surtout toujours dans un but d'apprentissage pour les gens pour les aider en fait à se familiariser avec les 50 sens. Parce que une des difficultés dès le départ, hein, c'est on a 50 sens. Il faut tous les mémoriser et comprendre derrière ce que ça sous-entend. Et donc de se dire, bah, tenez que vous avez telle situation, vous pouvez la coder un tel, ça peut donner des repères aux gens, se dire, tiens, quand je vais ressortir cette carte-là sur cette dimension-là lors d'un tirage, bah, je sais, j'ai déjà un exemple, j'ai déjà un repère qui me dit, ah oui, ça voulait déjà dire ça, et maintenant, il faut que j'essaie de le transformer par rapport à la question qui est posée. Et c'est ça vraiment l'intérêt Ouais, je comprends, mais c'est très clair. Mais Ouais. quel travail il faut pour passer de C3 et nourrir tout le C3, c'est-à-dire que si tu prends les choses à l'inverse, euh, j'ai l'impression que ça peut être aussi plus simple parce que d'un coup, il faut nourrir un système, alors qu'en fait, le système résume quelque chose qui est beaucoup plus vivant. Ouais. Alors moi, c'est aussi parce que c'est ma pédagogie, mais moi, c'est ma fonction de fonctionner, en fait. Je me base sur ma culture à moi pour ensuite adapter le message que je vais transmettre en fonction de la question. Donc, tout le but après, ça va être déjà, je sors une flamme sur une dimension. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux me référer dans ma bibliothèque de souvenirs, de connaissances dans ma tête pour déjà traduire la flamme sur la dimension. Et après, il faut encore faire un effort d'adaptation pour adapter le message à la question qui est posée par le joueur. Mais en fait, ça donne déjà des réflexes. Et tu vois, par exemple, se dire, euh, enfin, quand je dis, tiens, telle flamme, ça peut être tel personnage, ou quand je dis, par exemple, tiens, le dragon, toi, pour comprendre les opposés, je vais dire, dans ma tête, moi, je suis fan de Marvel, donc le dragon, créature verte qui détruit tout, tu vois, ça va être Hulk. Et quand tu la retournes en côté opposé, donc quand tu es -7, ça va devenir Hulk, mais version Avengers. Tu vois. Et quand j'ai cette référence-là dans ma tête, quand je ressors le dragon sur le monde, eh ben j'ai cette vision de Hulk. Et donc, grâce à ça, après, j'adapte le Hulk, en fait,
à la question qui est posée. Mais tu vois, je me fais des repères comme ça, me dire Hulk, c'est 7, Hulk version Avengers, c'est moins 7, et après, j'adapte. Et en fait, de montrer, j'ai de une faire cette... question. Ouais. Est-ce que des fois, tes catégories de Hulk ou pas Hulk, elles marchent pas par rapport à une question qui est posée? Est-ce que tu t'en sors toujours avec tes référentiels comme ça? Est-ce que Disons jamais, que... est-ce que jamais une chose est contrebalancée par la réalité d'une question et d'un dialogue qui en fait échappe aux cases qui sont très bien remplies? Ah bah forcément, chaque question, ça va être difficile, mais disons que c'est le point de départ de la réflexion. Et après, en fait, ça fait comme un arbre de décision où tu prends telle voie ou telle voie pour t'amener en fait au bon sens qui va aller avec la bonne question. Mais disons que quand je fais ça, en fait, c'est vraiment déjà j'ai 50 sens. Quelle est la première image que je mets sur ce sens-là quand je me l'approprie en fait. L'idée, c'est de s'approprier le sens. La première fois qu'on sort le jeu de cartes, on se dit ok, 7 c'est le dragon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut se rappeler des synonymes? Est-ce que c'est colère, destruction, etc. Et moi, comment je me l'approprie? Et en fait, c'est la première image, la première façon où moi je vais m'approprier le dragon, c'est de me dire en fait c'est Hulk. Mais Non, après, mais je comprends. effectivement, Et c'est ton point effectivement, de départ de... dans un rapport pédagogique, Ouais. dans un rapport d'apprentissage, je pense que c'est super intéressant, super pertinent. Je, je, je trouve que un mouvement inversé peut être aussi très pertinent. Mais l'idée, c'est qu'en fait, chacun, au début, dans l'apprentissage, chacun trouve son Hulk. C'est ça l'idée. C'est moi, je suis plutôt Marvel, mais est-ce que quelqu'un va trouver son Hulk dans un bouquin, dans un film, dans une personne qu'il connaît au boulot? Est-ce que ça va être son chef? Et puis à chaque fois qu'il va sortir le dragon, il va d'abord penser à son chef, remettre ça dans le Ça, c'est contexte, comme la des situation. exercices. C'est des Ouais. exercices d'entraînement. Mais de toute façon, essayer de coder des situations, des objets, des livres, c'est des exercices d'apprentissage pour apprendre à appréhender les fleurs. Ouais. Moi, j'aimerais bien rebondir sur l'idée dans le deux sens de la vie. On a la réalité, on a le vécu, on a la vie vivante, et puis on veut coder. Et après, à partir de code D3, D5, on doit, comme Sandra a dit, déployer, on doit mettre les mots, remettre les mots. Et ça, c'est un exercice excellent parce que du coup, on doit vraiment travailler notre cerveau dans les deux sens. Et est-ce que dans ton travail, tu as valorisé suffisamment dans le sens l'inverse? Ça veut dire qu'à partir du code, on doit faire blabla. Là, on doit mettre les mots sur les symboles comme ça. Vraiment, c'est pas, du coup, c'est pas 7, c'est vraiment dragon avec plein de détails. C'est magnifique. Et du coup, les gens qui viennent de jouer, qui entrent dans le jeu, ils comprennent, ils savent qu'est-ce que ça veut dire des 7, mais ils ne savent pas comment parler de ça. C'est pas simple. Et une fois que ça sort, une fois que tu t'entraînes, une fois que tu es en face avec les clients, encore une fois, j'insiste, ce sont les gens en face de moi, mais ça devient un outil de travail, de développement personnel, pas parce qu'on maîtrise le système, c'est parce qu'on maîtrise les mots, parce qu'on maîtrise le sentiment, parce qu'on est face à face avec les gens, parce qu'on apprend à travers l'autre. En fait, c'est ça. On fait un tirage pour eux, mais on gagne. De toute façon, on gagne parce qu'on apprend sur l'être humain, on apprend sur la psychologie, on apprend sur la philosophie, etc. En fait, je pense qu'il faut quand même, dans un de changer le poids entre le système et le jeu et insister les gens jouer
Parce qu'en traversant le jeu, on apprend énormément des choses. Pas sur nous, parce que si on sait que, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on était énervé, donc c'est 7. À partir de 7, on sait que c'est quelle logique. En fait, c'est opposé, c'est ça, etc. Ça, c'est, pour moi, on peut pas. D'après moi, c'est une méthode très théorique, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Tandis que tu fais 10 tirages avec les gens qui a ça, tu fais 100 tirages, tu fais 1000 tirages. Du coup, en voyant les autres, en voyant la colère des autres, en écoutant l'histoire des autres et en mettant les mots, parce que tu deviens un magicien des mots, du coup, tu travailles sur toi, en fait. Donc, il faut, d'après moi, la force du jeu, elle est là. Il faut vraiment aller sur le site, dans la manière de motiver les gens et même dans la façon de réflexion, dans ta façon de réflexion sur le jeu, je te propose d'aller vers là et réfléchir sur ce piste-là plus parce que tu vas trouver, j'en suis sûre que tu vas trouver des choses beaucoup plus charmantes, beaucoup plus vivantes et ça, pour moi, c'est la vraie force du jeu. Certes, c'est le système qui est très intéressant, mais c'est juste une étape pour revenir vers la vie, en fait, c'est ça. Alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, tout ça, moi, je peux pas le faire à travers le blog à la base. Le blog, l'idée, c'était vraiment pour aider les gens à apprendre, leur donner des repères. Des repères, ça va être d'écrire les règles assez simples. Et puis, ça va être leur dire, quand vous débutez, eh ben, ayez ça sous la main. Et puis, vous retrouvez facilement ça ou les manuels. Hein. C'est comme ça qu'on apprend au début, ou les manuels. Et dans les manuels, il y a quelques synonymes, quelques mots-clés qui vont permettre de faire nos premiers sensages. Mais après, évidemment, toute la réflexion, toute la panoplie de sensages que l'on peut faire, les joueurs, ils peuvent le faire qu'en jouant, en multipliant les tirages. Et ça, moi, je peux pas le faire dans ma pédagogie du blog. Je peux pas faire des articles sur des milliers de tirages et perdre le lecteur là-dessus. Et c'est vraiment, par contre, je suis d'accord, c'est sur ce point-là où je suis arrivé à la fin de l'expertise, dans la dernière dimension, dans le fruit. Je dis bien que voilà, il y a le manuel qui est écrit sur le blog. Donc maintenant, vous savez comment apprendre à jouer, mais ça a ses limites. Et maintenant, si vous voulez vraiment rentrer à fond dans l'apprentissage, il faut pratiquer, il faut jouer, et là, il faut faire des tirages. Et c'est là où je dis que la pédagogie du site, là, ses limites, et que maintenant, il faut passer par de l'interactif, il faut passer par de l'animation, il faut passer par de la vidéo, il faut faire du tirage, et il faut pratiquer. Et c'est là que va venir tout ce que vous décrivez par rapport au hasard, par rapport à multiplier les exemples de tirage et de sensage. Xavier, tu as fait d'ailleurs des lives, hein, puisqu'on est avec le Covid. Tu peux pas faire des cafés Phoenix. Si le Covid disparaît, est-ce que tu te sens de faire des cafés Phoenix Oui, complètement, ouais. Je suis prêt à faire un tour de France. Ouais. Alors, écoutez, on arrive à la fin ça passe très très vite, hein. On va te dire la note, donc c'est A qui va te la dire, parce qu'elles ont échangé évidemment, A et Sandra, abondamment. Il y a eu beaucoup de rendez-vous pour préparer cette expertise. Et donc là, tu as la quintessence d'une réflexion depuis qu'elles savent qu'elles sont jury, elles n'arrêtent pas de travailler sur la matière que tu as donnée. Et là, tu vois vraiment la crème de la réflexion de ce que tu as sur l'expertise. Donc voilà, je vous propose qu'on sache si tu as l'expertise ou pas, et on finira par un conseil de chacun. Bon, A commencé déjà à te conseiller, mais elle continuera. Un conseil de nous trois que tu dois vraiment prendre en compte pour la suite. Donc A, je te laisse roulement de tambour. Est-ce que Xavier a le 3e diplôme du Phoenix et l'expertise? Merci beaucoup Xavier, vraiment avec un grand plaisir d'être là et merci beaucoup et je pense que
enfin voilà, tu as ton expertise et je dirais 78%. Super. Joli, joli. Et voilà, donc en fait, tu maîtrises parfaitement le jeu, il n'y a aucun problème. Ton travail sur le système est vraiment incroyable. Même moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup parce que c'est vraiment synthétique. Voilà. Et le conseil, j'insiste juste sur ce que je viens de dire. Je pense que tu peux. En fait, il ne faut jamais se limiter comme ce jeu, parce que si tu dis que tu peux pas, c'est pas vrai. Tu peux de toute façon vendre le jeu, charmer les gens. Et Alors, attends, excuse-moi, je t'interromps. Vendre, comme tu es non, vietnamienne. c'est pas vendre. Parce qu'il y a des internautes qui disent, mais il faut pas vendre. Donc, comprenez bien quand A dit vendre, c'est en fait donner envie. Hein, voilà. Voilà, motiver, aimer, comment dire, donner l'envie de jouer. Et en fait, donner envie de jouer, d'abord, on parle beaucoup de soi, maintenant, de développement personnel. Moi, je suis sûre qu'avec ma culture asiatique, et j'ai beaucoup parlé avec les amis français comme Sandra, etc. Et c'est qu'il faut en fait prendre les autres comme les références et les professeurs en fait. Même la vie défilée sous nos yeux, ce sont nos profs. Donc, quand on a la force du jeu dans la main et on tire une carte, on dit quelque chose et les gens nous racontent leur vie, ça, c'est plutôt pour nous nourrir. Donc, en fait, quand on fait des tirages, on profite aussi du tirage pour nous, pour se travailler sur soi. Donc, j'en suis sûre que si jamais tu fais des cafés Phoenix, tu fais des lives, tu fais des présentations, tu fais des vidéos, tu fais des belles phases ou tu fais une belle tirage sur le jeu, tu vas donner envie plus parce que c'est un outil beaucoup plus intéressant quand il y a le côté, comme dit Vincent, mélos ou long de charme, au lieu d'être rigide dans un système. Voilà, c'est ma conseil. Merci à Sandra. Oui. Alors attends, avant que Sandra, je vais laisser conclure la jury. Moi, je dis juste que je suis très fier que tu aies l'expertise. On est peu nombreux sur cette planète à la voir. J'espère que ça incite aussi tous ceux qui ont la CEPRAT de passer leur expertise. Plus d'1 an de travail, mais c'est passionnant. Je te laisserai aussi conclure, Xavier, sur comment tu as vécu la chose. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi pour les infographies, ce que tu appelles les indispensables qu'on trouve sur ton blog. Et ça révolutionne, je le mets partout dans mes Facebook et autres, ça révolutionne ma vision du jeu. Et ça, vraiment, on le doit à d'autres Phoenix. Hein. Il y a Acitam qui a participé, il y a Vanina, bien sûr, avec les dimensions logiques notamment. Voilà, il y a toute une communauté qui t'a aidé. Je suis sûr qu'ils sont très contents. S'ils regardent en replay, il y en a plein qui vont regarder en replay cette vidéo, de savoir que tu es expert. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est formidable. Mais prends en compte ce que vient de dire A et Sandra, à toi le conseil. Bah déjà, bravo, c'est brillant ce que tu as fait. C'est quel temps, quelle énergie. Enfin, c'est considérable, quoi. Et je pense que j'ai même pas la mesure de tout ce que tu as investi là-dedans. Moi, j'aurais un petit conseil. Ce serait de faire le grand saut. C'est-à-dire de virer le système le temps d'un tirage et de te laisser embarquer dans une histoire, en fait, que tu racontes. Quitte à trahir vraiment les cartes, en fait. À te planter considérablement. C'est-à-dire que Hulk explose, quoi. Et que les référentiels de synthèse
Ben, le temps d'un instant, le temps d'un tirage et d'une histoire que tu racontes ne soit pas du tout là. Ne soit pas du tout là. Parce que c'est exactement ce que disait Art, en fait. C'est la vie qui va remplir les... Voilà. C'est un entonnoir à l'envers. C'est un entonnoir. Et donc, c'est la complexité de la situation, le dialogue, le contexte dans lequel tu vas faire le tirage. Et rentrer en dialogue avec l'autre et essayer de comprendre son dragon, mais pas de lui ulquiser son dragon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'arrêtais pas de parler de mouvement inversé. Lâche les brides, lâche les bouées du système qui est totalement mais intégré jusqu'à la moelle, j'ai l'impression, et fais le pari d'un saut sans manuel, mais avec la joie de te laisser embarquer dans une histoire, dans l'histoire de l'autre, et de t'en fiche un peu des cartes et de... Voilà, ce serait évidemment le pari du non-identifié, de l'histoire qui te dépasse, en fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter comme truc qui te dépasse complètement et que ensuite tu pourras remettre dans les petites cases, les petits systèmes et tout. Mais du coup, chaque carte et chaque dimension se retrouve épaissie à chaque tirage. À chaque tirage, mais pas tout le temps, hein, c'est pas vrai, mais des fois tu te dis waouh, j'avais jamais vu la source comme ça. Mais parce que tu parles pas de la source, tu parles du sujet de la carte. Tu parles du sujet de la question, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Et d'où ce truc d'entonnoir. Mais d'abord, il y a un flux énorme qui est passé par le crypte de l'entonnoir. Mais d'abord, il y a l'immaîtrisable qu'on va essayer par nuance d'aller toucher du doigt et encore, on n'est même pas sûr. Donc ce doute-là, voilà mon humble conseil. Je rejoins les deux jurys magnifiques. Merci au jury. Je rejoins en disant affronte avec le code la complexité, ne cherche pas à réduire la complexité, cherche à devenir le complice de la complexité. Fais attention, tu as un système. Je crois que parmi les joueurs, tu es celui qui allait le plus loin dans l'exposition quasiment mathématique du système. Le système ment. Tout système ment. Donc, c'est bien d'avoir un mensonge. C'est super, il est efficace ce mensonge. Mais il y a toujours des choses qui sont en reste du système. Et c'est ce reste-là, c'est Henri Lefebvre qui en parle de ça, qui constitue la magie de la vie. La magie de la vie, tu ne pourras jamais la coder. Et donc, plus tu te confrontes à des expériences douloureuses, à des gens qui ont vraiment de la détresse dans leur vie, plus tu vas comprendre les limites du système, et c'est pour ça que le système existe. C'est pour qu'on puisse penser l'en dehors du système. Hein, voilà. Dis-nous un peu, Xavier, comment tu vois, juste un petit mot de conclusion de ta part, comment tu as vécu la chose et comment tu vois l'avenir pour toi avec le système Math-Caliné. Non, bah, c'était hyper intéressant. Je vous remercie à tous et je te remercie, Vincent, de m'avoir poussé à passer l'expertise parce que je pense que sinon, dans un an, j'y serais pas. Et finalement, rien qu'en construisant en fait le rapport, tout ce qu'il y a dans le rapport, au début, je l'avais pas du tout non plus forcément à l'esprit. Et c'est en construisant le rapport que j'ai déjà raccroché pas mal d'éléments en fait, et ça me pousse encore dans l'envie d'aller plus loin et de continuer sur ce schéma de réflexion. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le jury et je l'avais mis dans le rapport. Il faut pas se cantonner à je veux surtout pas me cantonner à un système de schéma de pensée unique. Il faut bien évidemment l'éprouver et voir s'il n'y a pas une vérité ailleurs en dehors du système. Mais ça va passer avec encore plus d'expérience. 1 an et demi n'a pas suffi à expérimenter tout ça. Il faudra encore des années. Magnifique. Xavier, merci. Bravo à toi. Félicitations. Un nouvel Expert Mix est né.
Je dis à tous les internautes, allez voir le blog de Xavier et surtout, ayez-le quelque part dans votre smartphone pour l'envoyer à des amis qui découvriraient un peu le jeu et le système. Et puis, on a hâte de voir comment tout ça va se développer dans nos temps de polémique, de violence et de confinement. Le jeu peut être une soupape d'ouverture et c'est pour ça qu'on a un peu peur quand on voit le système. Évidemment, la vraie question maintenant qui doit tous nous animer, nous les foins, c'est comment le jeu peut nous sortir de la merde, comment le jeu peut nous ouvrir à l'autre, même si on est à travers des écrans ou confinés. Donc, c'est comment le jeu nous libère. Je crois que le mot de liberté, c'est le mot, Xavier, que tu dois méditer. Tout ça pour libérer davantage et non pas pour enfermer davantage. Mais voilà, bravo à toi. Merci au jury, aux quatre coins du monde pour le coup. Première expertise en virtuel, en distanciel. Et puis à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao.